Mes meilleures salutations, chers messieurs et madame, jeunes hommes et jeunes filles, en ce 17 juin 2024. Monsieur Paul Biya est devenu officiellement président de la République unie du Cameroun le 6 novembre 1982 et a réussi à faire passer la loi de restauration 84/01 au Parlement le 4 février 1984. Pourquoi cette loi a-t-elle été baptisée loi de restauration? Dans la première partie de cette loi, intitulée Souveraineté, un extrait de l'article 1er, c'est lu comme suit. La République unie du Cameroun est à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, connue sous le nom de la République du Cameroun. La République du Cameroun est un État unitaire. Elle est une et indivisible, démocratique, laïque et dédiée aux services sociaux. Elle assure l'égalité de tous les citoyens devant la loi. Ensuite, c'est ainsi que M. Paul Biya a restauré la nation, la République du Cameroun, qui avait accédé à l'indépendance le 1er janvier 1960, sans tenir compte du statut de l'autre nation de l'Union, la République du Southern Cameroun, qui avait accédé à l'indépendance le 1er octobre 1961. Ce fut le deuxième déclencheur national de la privation des droits du peuple de la République du Southern Cameroun. La loi sur la restauration était censée d'achever l'assimilation des populations de la République du Southern Cameroun, mais elle a abouti à la sécession de la République du Cameroun de l'Union. La loi sur la restauration était censée réduire au silence le peuple de la République du Southern Cameroun pour de bon. Mais ce qu'elle a accompli, c'est une contestation devant la haute cour de Bamenda. Ata Fongum Gojidinka, avocat et président émérite de l'association du barreau camerounais, a déposé une requête contre l'administration de Yaoundé devant la haute cour de Bamenda. Dans cette requête, il souligne qu'en adoptant la loi de restauration, la République du Cameroun s'est séparée de la structure fédérale et a laissé le Southern Cameroun en tant que nation indépendante. Il a baptisé le territoire qu'on est sous le nom de Southern Cameroun, Ambazonia. L'issue de cette affaire évoque un argument très convaincant en faveur de la souveraineté de la République du Southern Cameroun et doit être utilisé cette fois pour garantir l'esprit d'égalité dans les deux États de statut égal. L'affaire a été portée devant 3 juges et a obtenu les décisions suivantes. Premièrement, la haute cour de Bamenda a rendu un jugement en faveur du Fonds Gojidinka. Il est utile de répéter ici que le jugement favorable signifie que la République du Cameroun a fait sécession du gouvernement de l'Union et que cela a automatiquement libéré la République du Southern Cameroun de toute union antérieure avec la République du Cameroun. Deuxièmement,
l'administration de Yaoundé a fait appel du jugement et a renvoyé l'affaire devant le tribunal militaire, espérant que ce dernier accuserait le plaignant de sédition ou de haute trahison et le livrerait à la mort ou à une peine d'emprisonnement à perpétuité. À la grande consternation de l'administration, le tribunal a jugé que le cas du plaignant représentait le véritable esprit de l'interprétation de la Constitution de la République unie du Cameroun. Le tribunal militaire a ainsi confirmé la décision du tribunal de la grande instance de Bamenda. Troisièmement, chers Camerounais, l'administration de Yaoundé a fait appel à la décision du tribunal militaire en saisissant le Cour suprême. Cette dernière a confirmé la décision du tribunal militaire au motif que la loi instituant le tribunal militaire ne prévoyait pas de possibilité d'appel dans les affaires de haute trahison. Cette vérité sur notre histoire devrait être racontée dans tous les pays afin que chaque Camerounais sache que les tentatives malveillantes d'assimiler la République du Southern Cameroun ont échoué et que le seul recours que nous ayons à l'heure actuelle pour conserver un seul Cameroun est à travers une fédération de deux États avec un statut égal. Les temps ont changé et Yaoundé doit se retirer de guerre pour le compte d'intérêts étrangers. Les temps ont changé et les Camerounais de l'Est ne devraient pas rester sur la touche pendant que les Camerounais de l'Ouest sont opposés à une armée qui devrait protéger tous les Camerounais. Les temps ont changé, chers Camerounais, et les Camerounais de l'Ouest ne devraient pas rester les bras croisés à regarder leurs filles et filles en uniforme se faire tuer dans une guerre qui ne s'imposait pas. Les temps ont changé et la majorité des Camerounaises de l'Est ne doivent pas rester les bras croisés en permettant la poursuite d'une guerre perpétuée par quelques élites pour le bénéfice de ces quelques élites, mais au détriment de la paix, du progrès et la prospérité de la majorité. Nous devons reconnaître que toute personne tuée est un Camerounais et dire non à cette guerre. Nous devons reconnaître que la mer devrait protéger nos frontières territoriales et non combattre à l'intérieur de nos frontières et dire ramener nos fils et nos filles en uniforme à la maison. Nous devons reconnaître que plus de 7 ans est une longue période pour un gouvernement qui tue ses citoyens, qui défend leurs droits et dit assez à cette guerre inutile. Nous devons reconnaître que cette guerre ne nous rapproche pas en tant que peuple, mais qu'elle renforce, au contraire, le fossé qui nous sépare. Nous devons reconnaître que personne ne gagnera cette guerre parce que la cupidité et l'orgueil des élites de Yaoundé qui soutiennent cette guerre ne font pas le poids face à la volonté collective de tous les Camerounais de l'Ouest. Laissons
La vérité s'impose dans notre quête d'une voie à suivre qui justifiera que tous les Camerounais mettent la main à la pâte pour parvenir à la justice et à la paix pour tous. Permettez-moi, chers Camerounais, de présenter le mouvement pour la réconciliation et l'égalité au Cameroun comme une voie d'avenir ou une voie alternative ou une voie pacifiste pour apporter une solution durable à la crise au Cameroun. Les 7 à 8 dernières années ont confirmé la compréhension du fait que le Cameroun, en tant que nation unique, pourrait se réaliser dans une fédération de 2 États avec un statut d'égalité et que tout arrangement en dehors de cela ne garantirait pas le respect et l'égalité pour tous les Camerounais de l'Ouest. Et ça sera rejeté. Notre objectif est d'inspirer tous les Camerounais à participer à la réconciliation et à la restauration de la République fédérale du Cameroun. Notre vision est celle de l'égalité et de l'équité dans une République fédérale du Cameroun réconciliée. Notre modèle sera basé sur des actions et des résultats tels que l'acceptation historique, les relations tribales et intertribales, la division et la gouvernance, l'intégrité institutionnelle, l'égalité des chances et l'équité, l'appropriation et la fierté nationale et l'unité. Ces résultats n'existent pas isolément et nous devons donc les tiser ensemble si nécessaire pour parvenir à une véritable réconciliation, à l'égalité, à la justice et à la paix. Le mouvement créera des cellules de plans d'action pour la réconciliation et l'égalité grâce auquel son message sera transmis à chaque village du territoire fédéral. Une assemblée générale sera convoquée dans les 3 mois pour élire les dirigeants du mouvement pour le Cameroun de l'Ouest et pour le Cameroun de l'Est. Le mouvement du Cameroun de l'Ouest aura 2 groupes de dirigeants. Les dirigeants principaux viendront des membres basés à domicile, tandis que les assistants seront composés des Camerounais de l'Ouest de la diaspora. Les dirigeants seront disponibles pour rencontrer les médiateurs et les négociateurs au Cameroun et à l'étranger si possible, tandis que les assistants de la diaspora seront également habilités à représenter le peuple dans des réunions similaires en dehors des frontières territoriales de la République fédérale. Nous appelons tous les Camerounais qui soient voir la fin de cette guerre insensée à se joindre à nous afin que nous puissions ensemble construire un mouvement très solide pour superviser la réconciliation et l'égalité dans la République fédérale du Cameroun. Le pays a besoin de vous. Alors ne restez pas sur la touche. Nous vaincrons. Que Dieu bénisse le Cameroun de l'Est, que Dieu bénisse le Cameroun de l'Ouest, que Dieu bénisse la République fédérale du Cameroun. Merci.